Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je reçois Pierre Noisat, président fondateur de Pemium. Bonjour Pierre. Bonjour Thomas. Nous allons parler de la consommation d'électricité de Bitcoin. Un professeur émérite de l'Université de Lille a comparé récemment l'électricité utilisée par Bitcoin à celle de la Pologne. Pierre, que peut-on penser de cette comparaison ? Comparaison n'est pas raison, Thomas. Oui. Mais pour certains, un mensonge répété suffisamment souvent peut servir de vérité. Car nous sommes bombardés depuis plusieurs années par un narratif autour de la preuve de travail qui la représente comme énergivore et néfaste pour l'environnement. L'extraction de l'or, bien plus néfaste pour l'environnement, échappe d'ailleurs bizarrement à la vigilance des censeurs qui se découvrent une passion pour l'écologie. Mais alors, Pierre, pourquoi la comparaison peut être trompeuse ? Il se trouve que le protocole Bitcoin incite les validateurs de transactions, qu'on appelle les mineurs, à trouver l'énergie la moins chère, faute de quoi il serait moins rentable. Or, l'extraction nécessite un investissement en matériel dont la rentabilité va faire la différence entre des entreprises de minage concurrentes. Ça veut dire qu'il n'y a donc pas ou peu de surplus à trouver en Europe ? Effectivement, et les mineurs Bitcoin, pour s'assurer les meilleures conditions économiques auprès des producteurs d'électricité, se tournent naturellement vers ceux qui ont des surplus, c'est-à-dire ceux qui exploitent des énergies renouvelables. Et ce n'est pas en Pologne qu'ils vont les trouver, mais plutôt dans les pays émergents. Mais alors, du coup, Pierre, trouve-t-on de l'électricité peu chère en Europe ? Non, Thomas, l'électricité y est fournie par des réseaux de distribution bien connectés à des sources d'énergie fossiles et renouvelables. En cas de chute de la demande, il suffit de différer l'utilisation d'un stock d'énergie fossile. En cas de chute de l'offre, du fait de l'intermittence des énergies renouvelables, il suffit d'augmenter, si nécessaire, la production des centrales thermiques ou nucléaires. Mais alors, du coup, y a-t-il vraiment des surplus d'énergie inexploités ? Les surplus sont consubstantiels aux énergies renouvelables, car il est en pratique impossible que le flux d'électricité qu'elles produisent, par nature largement imprévisible, soit égal à tout instant à la demande. Mais même si les batteries peuvent assurer un rôle d'amortisseur ? Oui, outre l'impact environnemental très néfaste de leur fabrication, la capacité des batteries ne peut être ajustée facilement et rapidement. Il y aura donc toujours des surplus d'énergie renouvelable et le protocole Bitcoin permet de les monétiser. Cette monétisation des surplus améliore la rentabilité des investissements dans les renouvelables, qui fait baisser la facture pour leurs clients. Alors la comparaison avec la consommation de la Pologne serait donc trompeuse. Cette comparaison est donc totalement fallacieuse car elle ignore une notion fondamentale en économie, le coût d'opportunité. Autrement dit, le coût d'opportunité des surplus utilisés par Bitcoin est nul par définition, alors que l'énergie utilisée en Pologne doit être prise sur des stocks d'énergie fossile. Alors ceux qui prétendent quand même, Pierre, que l'électricité utilisée par Bitcoin pourrait être utilisée à autre chose, ferait-il un double contresens du coup ? D'abord, c'est Bitcoin qui utilise des surplus d'énergie et non le système bancaire actuel qui utilise, lui, une énergie premium. Ensuite, un surplus ne peut pas être utilisé à autre chose, sinon ce n'est pas un surplus par définition. Si une autre demande solvable existait pour cette énergie, son prix monterait et son exploitation serait moins rentable, voire non rentable, pour le mineur Bitcoin. Merci Pierre pour cette analyse. Alors on va vous retrouver mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui nous concerne, nous nous retrouverons également tous les dimanches matins et donc ce prochain dimanche dès 9h30 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.